Monsieur, et l'homme à l'époque, est-ce qu'il a accepté ce changement-là? Oui, c'est pour ça que j'ai mis cet événement assez historique. On était obligé à l'accepter. Il y a toujours une certaine résistance de la part de l'être humain par rapport ou bien vis-à-vis au changement. Quel que soit le type de changement, qu'il soit positif ou bien négatif, l'être humain, il résiste au changement. L'homme et la machine, ça va être un discours permanent dans ce homme-machine. Est-ce que l'homme va accepter ce qu'il ne va pas accepter? Mais souvent, l'être humain, quand est-ce qu'il accepte? Lorsqu'il voit d'une façon assez logique que cette machine-là, elle dépasse l'un des êtres les plus intelligents qu'on a sur Terre. Que cette suprématie machine-homme, nous devions l'accepter. Ça, c'est la première acceptation. La deuxième acceptation, c'est une acceptation, je parlais émotionnelle. Je parle acceptation par rapport au coût. Le moment où les machines, parce que ce robot-là, ça coûte cher, les machines vont engendrer moins de coûts pour produire une certaine valeur ajoutée, on doit l'accepter. Il y a plusieurs niveaux d'acceptation de ce changement-là. Il y a l'aspect rationnel, il y a l'aspect arguments, on a besoin d'un argument pour défendre la machine. Nous avons aussi besoin de l'aspect émotionnel. L'être humain, il est prêt à accepter si ça marche avec les émotions. Mais aussi, il y a l'aspect coût. Dans les sociétés modernes, c'est le coût qui parle, c'est le capitalisme. Que nous allons faire le shift. On est obligé de le faire. C'est vrai que vous allez retrouver des résistances, beaucoup de résistances. Oui, c'est juste parce que actuellement il y a des sociétés qui viennent d'essayer d'automatiser leur machine et leur activité, et il met le personnel dehors. Il remplace les machines, il remplace les employés par des machines, et automatiquement ils vont réduire le nombre d'employés. Oui, tu as parfaitement raison. Alors, l'idée avec toutes ces évolutions-là, ce n'est pas de remplacer l'homme par la machine, mais de donner à l'homme plus de valeur dans un système en machine. Je m'explique. Cet être humain, regardez combien de décisions il va prendre. Ce sont des décisions qui sont très complexes. C'est vrai que ce système-là, machine-homme, ça remplace des centaines, voire dans ce cas-là, ça va être des milliards de personnes si on compare par rapport à l'industrie 1.0. Regardez combien d'informations, combien de, je ne sais pas, il y a des cartographies, combien de logistique on devait déployer pour remonter ces informations. Donc c'est un seul être humain au sein de ces systèmes-là qui sont complexes. Il est en train de prendre des décisions qui sont éclairées. L'idée, ce n'est pas de remplacer, de mettre dehors des personnes, mais de valoriser un être humain. Valoriser un être humain. Et la discussion est la même. Donc, lorsqu'on parle industrie 4.0, vous allez comprendre qu'il y a l'intelligence artificielle et tout le monde parle voiture autonome, une voiture qui arrive à conduire elle-même. Donc, il y aura plusieurs chauffeurs qui vont se retrouver sans emploi du jour au lendemain. Plusieurs chauffeurs vont se retrouver sans emploi, mais plusieurs programmeurs vont trouver du travail. C'est vrai qu'on va pénaliser une grande partie d'êtres humains qui avaient ce qu'on appelle les jobs classiques, mais il y a des créations d'autres types de jobs qui créent plus de valeur ajoutée. Un ingénieur qui code actuellement des systèmes intelligents pour les voitures autonomes, des dizaines d'autres ingénieurs classiques en termes de gestion des activités. Donc c'est un métier qui est vraiment prisé à l'heure actuelle, des ingénieurs en transformation digitale aussi. Donc ce sont des métiers qui viennent d'être créés. Un ingénieur en électricité, ça n'existait pas dans la première révolution industrielle. Un ingénieur en nucléaire, il touche. Donc regardez combien de techniciens, combien de nuclear plants nous avons. Je parle en termes d'humanité. Regardez combien de centrales ou bien de stations de génération d'électricité qui est dite verte ou bien alternative que nous avons actuellement. Il y a des métiers qui se créent, il y a des métiers qui se voient en train d'être limités de plus en plus. Il faut faire le shift. Il faut faire le shift.
en tant qu'être humain, donc ces systèmes-là, ils vont pas cesser de changer. Et notre principale composante qu'il faudrait présenter, c'est l'adaptation par rapport à ces changements-là. Donc il faut apprendre à s'adapter. C'est une excellente question. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui font ça, mais c'est le coût qui parle. Donc si la machine... N'importe quel dirigeant, il va faire le shift. C'est le coût qui parle, c'est le fichier Excel avec le bilan fin de l'année.